Salam alaikum. Voici la suite, partie 3 sur les détails du paradis pour ceux qui veulent se cultiver en ce sens, pas éventuellement que pour les musulmans. Là, on va parler de la musique. Déjà, quand on écoute une très belle musique, on a la chair de poule, on a les poils qui s'hérissent. Et imagine ta musique préférée, puissance 1 million. Car oui, il y aura de la musique au paradis. C'est confirmé à plusieurs hadiths, dont certains que voici. D'après Saad ibn Jubair, radiyallahu anhu, a dit « Questionnez-nous, certes, vous n'allez pas nous questionner sur une chose sans que nous ayons auparavant questionné. » Un homme dit « Est-ce qu'il y a de la musique dans le paradis ?» Il a dit « Il y a dans le paradis des monticules de muscles sur lesquels il y a des jeunes filles qui font des louanges d'Allah avec une voix dont aucune oreille n'a jamais entendu l'équivalent. » Vous imaginez l'inimaginable. On n'a pas entendu l'équivalent. Ta musique préférée à adorer, ce sera en toc comparé à ça. En plus, tu auras des odeurs merveilleuses, du musc, l'odeur, la sensation, la vue, tout sera en extase. Et-Tabarani rapporte d'après Ibn Umar, radiyallahu anhu, ces paroles de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Les épouses au paradis chantent à l'attention de leur époux avec les plus belles voix jamais entendues. Et leur chantent. Nous sommes les bonnes, les belles, aux honorables époux. Et nous sommes les immortels, qui ne connaissent nulle mort. Les sereines, qui ne connaissent nulle peur. Les installés, qui ne connaissent nul départ. Et aussi comme hadith Ibn Abu Dib rapporte d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les houris chantent au paradis, nous les jeunes beautés, nous avons été créés pour d'honorables époux. » Il existe au paradis un fleuve de longueur égale à celle du paradis. Sur ses bords se tiennent des vierges en position debout, se faisant face et chantant de voix que jamais les créatures ont entendues, d'aussi belles au point qu'elles n'entendront pas de pareil au paradis. On demanda à Abu Huraira, radiyallahu anhu, le rapporteur de ce récit, quels seront ces chants? Et l'homme de répondre, si Allah le veut, ce sera chanter pureté au Seigneur, lui faire des louanges, le glorifier et le louer. Imaginez des chants qu'aucune créature n'a jamais entendus. Intersidéral, magnifique, gigantissime, comme des concerts superbes au bord d'un fleuve. Magnifique, imaginez l'inimaginable. C'est dit dans le Coran, il y aura au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, ce que nul ne pourra imaginer. Imagine, déjà tu entends la voix de Céline Dion, de Mariah Carey, tu es impressionné. Ça sera 1 million de fois pire. On peut imaginer qu'il y aura des instruments musicaux, car nul ne peut imaginer. Déjà on écoute une bande son grave, du rap, de la variété ou tout autre type de musique, on est emporté, on bouge, on tape des mains, on danse. Alors imagine l'inimaginable. Mieux que Mozart, Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna, Eminem, Patrick Bruel, Maître Gims, Booba. En plus, sans paroles puériles, avec des bonnes choses, ce que nulle oreille n'a entendu. C'est marqué dans le Coran. Déjà, quand tu écoutes une musique que tu aimes, tu kiffes, t'aimes ça grave. Tu la mets même en boucle pendant 1 heure. Imagine le paradis. En plus, généralement, la musique, au bout d'un moment, elle te monte à la tête. Tu l'as trop entendue. Et là, au paradis, la lassitude n'existe pas. Tu es dans un bonheur intense tout le temps, 24 heures sur 24. Déjà, une musique, au bout de plusieurs années, elle devient ringard. Là, ce sera jamais le cas. Tu apprécieras tous les jours. La preuve sont les chants d'oiseaux. Il existe depuis des millénaires. Et écouter des chants d'oiseaux dans la nature, ça reste magnifique. Ce sera jamais ringard jusqu'à la fin des temps. Dans le complexe de Waram, les mœurs et morales en islam, titre 3e, page 141, il y est dit « Si vous pouviez avoir une idée des merveilles du paradis, toutes les joies et tous les plaisirs de ce monde, tout l'éclat de ces merveilles, vous paraîtrait puéril. Vous serez émerveillé du bruissement des feuilles dont les arbres plongent leurs racines dans des dunes de musc sur les rives des fleuves. » Ou encore dans le livre Le ciel et l'univers, volume 4, page 233, il y est dit « À la veille du mois du Ramadan, une brise appelée purifiant, Muntazah, souffle sur le trône divin. Cette brise agite le feuillage des arbres du paradis et les anneaux des portes du paradis. Ce frottement crée des sons agréables qu'aucun humain n'a jamais entendus. Déjà, quand on écoute du bon son ou une très belle musique, on est joyeux. Alors imagine qu'aucun homme n'a jamais entendu. Tu seras à quel niveau de bonheur? Là, on va parler du niveau de beauté des femmes. Et Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on parlera de la beauté des hommes. Je vous invite donc à vous abonner, comme ça vous suivrez et serez au courant de la sortie. Et vous pouvez éventuellement liker aussi, ça fait toujours plaisir quand ton travail est apprécié. Merci. Imagine la plus belle femme que tu n'aies jamais vue, la plus sexy, avec des formes méga féminines. Eh bien cette beauté fatale de ce monde sera comparable à une vieille femme préhistorique, comparée à celle du paradis. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, Allah les y fera rentrer et leur rendra leur virginité. »
Les femmes qui y entreront dans la demeure éternelle deviendront jeunes, quel que soit leur âge. Car Allah est grand et est capable de toutes choses. C'est aussi qu'il y est dit dans le Coran, nous les avons faites à la perfection. Ibn Qayyim el-Jawziyya, radiyallahu anhu, a commenté que Dieu a dit au sujet des femmes terrestres du paradis qu'il les recréera une nouvelle fois avec des formes uniques. Au paradis, il leur offrira une toute nouvelle régénération, dans une beauté accomplie, contraire à la vie terrestre. La femme âgée redeviendra jeune, et celle qui n'était pas agréable au regard deviendra très séduisante. Par ailleurs, les femmes du paradis possèdent une beauté externe, mais également interne. Selon Ibn Qayyim el-Jawziyya, radiyallahu anhu, a dit « Leur intérieur est sans jalousie, sans haine, sans ressentiment. Leur langage est dénué de mots grossiers. Leur amour est canalisé sur leur mari. Leurs vêtements sont d'une propreté immaculée. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils auront des épouses candides, purifiées des menstrues, qui ne feront pas de besoin et ne cracheront pas. » Dieu a dit dans le Saint-Coran « Aucun homme avant eux ne les a jamais déflorés, pas plus qu'aucun génie. » Sourate 55, verset 74. Il a dit aussi « Près d'eux se trouvent celles qui n'ont de regard que pour eux et qui sont toutes de même âge. » Sourate 38, verset 52. Il a dit également « Ils contiennent des femmes toutes portées vers le bien et belles. » Sourate 55, verset 70. Dans le Sahih de Bukhari, de Anas ibn Malek, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une bonne action dans la voie de Dieu est préférable à la vie terrestre et à ce qu'elle englobe. Une petite place au paradis est supérieure à la vie terrestre et tout ce qu'elle contient. Si une femme parmi les femmes du paradis descend sur terre, elle parfumerait et éclairera l'espace entre le ciel et la terre. Sa couronne vaut mieux que la terre et ce qu'elle comporte. Carrément, elle illuminerait la galaxie et parfumerait l'univers. Quel genre de beauté ça doit être? Imagine l'inimaginable. Subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des houris et des femmes concernant leurs différences, les femmes de la vie d'ici-bas sont meilleures que celles du paradis, les houris, comme l'est l'extérieur d'un habit par rapport à sa doublure. Et on lui demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par quoi, de quelle façon? Il répondit, grâce à leurs prières, à leur jeûne, à leur adoration, Allah a couvert leur visage de lumière et leur corps de soie. Elles ont le teint blanc, les habits verts, les bijoux tressés, leurs encensoirs sont faits de perles et leurs peignes en or. Elles disent, nous sommes éternelles et nous ne mourrons pas, nous sommes les heureuses et nous ne connaissons pas la misère, nous sommes celles qui demeurent et nous ne partons pas, nous sommes les satisfaites et ne nous mettons pas en colère. Bienheureux celui à qui nous appartiendrons et qui nous appartiendra. Chez El-Bukhari, il y est dit, si une femme se montrait à la terre, elle illuminerait l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre, l'emplirait de parfums, son voile est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'il s'y trouve. Imagine, le simple voile d'une femme, c'est mieux que tout l'univers, largement mieux. Alors imagine la femme, inimaginable. Et pour avoir ces récompenses, c'est pas insurmontable. On fait bien des études où l'on reste 8 heures par jour en cours, et on travaille 7 heures par jour, pour se payer des vacances de 2 semaines. Alors là, imagine, des vacances éternelles. Pour quelques minutes par jour d'adoration, des vacances éternelles. On fait plus pour des vacances de 2 semaines. C'est pas difficile. Je vous assure, c'est largement faisable de dire la ilaha illallah et d'avoir un bon comportement. Le messager d'Allah a dit, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui le fait. Je vous invite donc à liker, à partager pour montrer ce bien. Vous en serez récompensé, Inch'Allah. Et tu peux t'abonner aussi. Allez, salam.